Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. La marche des oreilles s'est achevée dimanche soir en arrivant à Paris. Une marche ayant bénéficié du soutien de la population, d'élus locaux mais aussi nationaux, nous verrons. À l'approche des fêtes, les Gilets jaunes sont toujours présents à Bourges et notamment à l'échangeur A71 et au rond-point Conforama. RCF fait partie à leur rencontre. On terminera ce journal en parlant de voitures anciennes. Depuis peu, une association s'est créée à Châteauroux, l'occasion d'entreposer ces véhicules pour les restaurer ou les entretenir. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Après 15 jours de marche, le collectif C'est pas demain la veille est de retour au blanc. Leur souhait de réouverture de la maternité a pu compter sur le soutien d'habitants des communes traversées, mais aussi de leur maire. Un soutien qui ne s'est pas affaibli en arrivant à Paris. Au contraire, la marche des oreilles a alors pu bénéficier du soutien de personnalités politiques et médiatiques au niveau national. Une marche donc qui n'a pas été vaine en raison de son succès. Emmanuel Chevalier, membre du collectif C'est pas demain la veille. Elle n'est pas vaine du tout dans le sens de l'arrivée à Paris. On a été magnifiquement accueillis par la maire du 14e arrondissement, Karine Petit. Il faut savoir qu'il y a 150 personnes qui sont arrivées de chez nous en marchant, qui ont fait la dernière étape. Il y en a 120 qui ont fait la dernière étape avec les 30 marcheurs qui étaient partis et les coureurs. Quand on est arrivé là-bas, il y avait à peu près le double de personnes qui nous attendaient. Donc on a eu réellement un échange. On était, entre 300 et 400. Il y a eu un bel accueil, il y a eu des personnalités qui étaient là. Il y avait Raphaël Glucksmann, Benoît Hamon qui est revenu nous voir, comme il était venu nous voir à la maternité. On sent qu'on a des soutiens au niveau national, que notre cause... pour nous, forcément, elle est juste et on a envie de se battre pour elle. Mais on sent bien qu'elle fait écho partout en France à tout un tas de situations. 4 membres du collectif C'est pas demain la veille étaient reçus hier soir au ministère de la Santé. Ils demandaient un moratoire sur la destruction des services de l'hôpital du Blanc. Ils souhaitaient aussi expérimenter la possibilité d'inventer de nouvelles manières de faire dans le domaine hospitalier. Aucune de leurs revendications n'ont été acceptées. On connaît le coût des travaux de la patinoire de Bourges. Plus d'1 million d'euros seront consacrés à la remise en état de la patinoire. Elle avait été ravagée par un incendie le 13 août 2017. Même s'il était prévu de rouvrir rapidement la structure construite en 2004, plusieurs éléments, et notamment une présence de chlore due au plastique brûlé, ont ralenti le processus et obligé à une opération de décontamination. La mairie n'a pas annoncé de date de réouverture pour l'instant. Pour rappel, aucun signe d'effraction n'était visible au lendemain de l'incendie. Le feu serait parti du sèche-patin. Malgré des mobilisations en baisse, les Gilets jaunes sont toujours présents dans le Berry, comme à Bourges au niveau de l'échangeur A71 et au rond-point de Conforama, route de la Charité. Plus vraiment question de blocage ou de barrage filtrant pour les Gilets jaunes, ils privilégient plutôt le dialogue avec les passants. Sur place, Guillaume Martin de Quéré. Même s'il n'y a pas foule, les klaxons de soutien sont nombreux aux abords des points où sont installés les Gilets jaunes à Bourges. Malgré l'approche des fêtes, les manifestants ne comptent pas s'arrêter là et veulent continuer le mouvement. Franchement, quand je demande à beaucoup de monde, personne pense aux fêtes. Pour Noël, on viendra sur le rond-point au milieu, qu'il nous faut plein de bougies pour décorer le rond-point et qu'on fera tous réveillon sur le rond-point. Mais comment s'organise-t-on pour occuper un rond-point dans la durée ? Il y a des roulements, on a des équipes. Il y a toujours du monde qui est ici en permanence. Et en fin de compte, après, il y a les citoyens qui viennent nous approvisionner en eau et en nourriture. On vit grâce aux dons des gens, donc on arrive le matin, ils nous apportent le petit déjeuner, on fait des petites actions pacifiques, toujours. Puis chacun vient à tour de rôle prendre le relais. Et j'arrive aux alentours de 10h, jusqu'au soir 19h à peu près. On passe comme on peut. Moi j'ai une vie de famille, Je viens comme je peux. Dès que j'ai même une heure, j'essaie de me déplacer. Mais il y en a qui sont vraiment, ils dorment là. C'est énorme. Je leur tire mon chapeau. Loin des débordements de la capitale, les Gilets jaunes de Bourges veulent des actions non violentes. Il y aura toujours des casseurs dans toutes les manifs et même avec un service d'ordre de compète, il y aura toujours des casseurs, malheureusement. Les revendications sont nombreuses, mais celle qui semble prendre le pas sur les autres en ce moment, c'est bien le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ça, c'est un point important qu'il faut vraiment développer partout sur les ronds-points, parce qu'en une seule revendication, on pourrait avoir... on retrouve la démocratie, on redonne la parole au peuple, ça c'est ce qu'on demande en priorité. Avant notre départ, les Gilets jaunes de la route de la Charité ont installé une longue guirlande jaune sur le rond-point fabriquée par leurs mains comme un avertissement qu'ils ne comptent pas bouger pendant les fêtes. Ils étaient environ 500 gilets jaunes à manifester à Bourges ce week-end selon la préfecture, un chiffre légèrement en baisse par rapport à la semaine dernière, ils étaient 570.
TLM Transport recrute 3 nouveaux conducteurs. L'entreprise basée à Vierzon a décidé d'investir dans la transition écologique. Après l'achat l'an dernier d'un camion roulant au gaz naturel liquide, elle réitère l'expérience. Ce deuxième camion roulera au gaz naturel liquide, mais également au gaz naturel comprimé, permettant ainsi d'avoir accès à plus de stations-service en France. Pour cela, 3 conducteurs routiers sont donc recrutés par l'entreprise. Un endroit pour restaurer ou entretenir son véhicule ancien, c'est la proposition de l'association Arcade. Depuis peu à Châteauroux, les amateurs de voitures anciennes peuvent y entreposer leurs véhicules, l'occasion d'avoir à portée de main du matériel permettant de les entretenir. Il est également possible de la laisser beaucoup plus longtemps si on souhaite la restaurer. Explication avec Philippe Mériot, le président de l'association Arcade. En fait, on fait profiter donc à tous nos adhérents de locaux adaptés, remis en état, et de matériel également de garage comme un professionnel, ce qui permet à chacun de venir entretenir ou carrément restaurer. Si vous avez un projet de restauration de véhicule que vous avez dans un garage depuis un certain nombre d'années, ça vous permet en fait de venir ici et de pouvoir le faire tranquillement. Le concept, c'est aussi chacun vient entretenir sa voiture, c'est-à-dire vidange, frein, etc., etc. On peut leur donner des conseils, mais nous ne sommes pas des professionnels, les uns comme les autres. Par contre, on a dans l'association maintenant des professionnels qui sont intéressés par le concept et qui viendront certainement nous donner des bons coups de main sur la partie mécanique, carrosserie, etc. Ou alors, vous laissez votre véhicule en permanence dans l'atelier et vous venez suivant un planning qu'on établit par rapport à nos disponibilités. Et là, vous pouvez venir le temps qu'il faut pour venir jusqu'à la restauration finale du véhicule. L'association Arcade accepte les véhicules depuis le début de l'automobile jusqu'aux années 90. Les locaux sont situés rue Fontaine-Saint-Germain à Châteauroux. À nouveau chou blanc pour les groupes de musique du Berry, ils n'auront aucun représentant cette année aux auditions régionales des Inouïs du printemps de Bourges. Pour la 2e année consécutive, les groupes du Cher et de l'Indre doivent donc passer leur chemin. Pour rappel, les Inouïs est un dispositif de repérage, défricheur de talent pour les artistes de demain. Les groupes sont d'abord choisis sur CD par un jury pour ensuite défendre leur production sur scène lors de sélections régionales qui les mèneront ou non à participer au printemps de Bourges devant un parterre de producteurs et autres professionnels du secteur. Un repas de solidarité organisé par le Secours populaire ce mercredi. Une 50aine de personnes suivies par la permanence d'accueil et de solidarité de Bourges auront droit à ce repas. Il sera organisé au restaurant La Coursière. Bientôt une classe pour enfants autistes dans le sud du département du Cher, c'est le souhait de l'association Le Bol d'Air pour les enfants de 3 à 6 ans. Actuellement, le seul établissement de ce type est situé à Bourges. Une cagnotte pour un financement participatif a donc été lancée. Des professionnels seraient intéressés par le projet. Les élections municipales partielles à Tizé dans l'Indre seront organisées les 3 et 10 février prochains. 4 conseillers municipaux doivent être élus suite à des démissions. Les candidatures sont à déposer en sous-préfecture d'Issoudun du 14 au 17 janvier. Il est temps à présent de faire un petit point sur la météo. Ce matin, le ciel sera légèrement voilé dans le Berry. Il fait 2 degrés à Buzancé, 3 à Vatan et à Vierzon, 5 à Aubigny-sur-Ner et jusqu'à 6 degrés à Saint-Benoît-du-Sault. Dans l'après-midi, des nuages font leur apparition, mais le mercure continue de grimper. Il fera 9 à Châteauroux et à Saint-Amand-Montrond et jusqu'à 11 degrés à Argenton-sur-Creuse. En début de soirée, les nuages feront place à la pluie dans l'Indre et le Cher, une pluie qui devrait perdurer demain.